Alors ce qui nous anime, c'est d'ouvrir l'aéronautique à des gens qui ne le connaissent pas forcément. Je m'appelle Olivier Dumas, j'ai 66 ans et je suis président de l'aéroclub de Loire-Atlantique, qui est un aéroclub basé sur l'aéroport de Nantes-Atlantique. Donc on a une flotte de 6 avions, on a à peu près 230 membres pilotes et élèves pilotes. Et on vole donc sur l'aéroport de Nantes-Atlantique, ce qui est un peu particulier puisqu'on est intégré en fait dans le trafic des vols commerciaux. On partage la même piste et probablement les mêmes parkings aussi. Foxhotel Victor, Delta Bravo, bonjour, vous avez volé à quelle altitude? La moitié des heures de vol, c'est de l'instruction en école de pilotage. Pratiquement tous les pilotes formés en France qui deviennent pilotes professionnels ont commencé en aéroclub, qu'on a tout un parcours de formation qui commence en troisième, avec les formations au brevet d'initiation aéronautique. On forme environ une centaine de jeunes par an à ce diplôme de l'éducation nationale. Et donc une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent soit passer à l'école de pilotage, soit devenir membre actif junior du club, ce qui leur permet de rester en contact avec le milieu, de servir de simulateur de vol qu'on a vu tout à l'heure, et aussi de voler sur les avions quand il y a des places disponibles. Et il y en a assez souvent. Donc ce qui veut dire que pour une cotisation qui est très modeste, ils peuvent continuer à rester dans le milieu et à développer un goût de l'aéronautique. Et donc nous, notre rôle, c'est un peu de rentrer les gens dans ce milieu qui parfois peut paraître un peu mystérieux et effrayant. Et donc le cycle avec le BIA, ça permet de rentrer dedans, de démystifier l'affaire, et on l'espère de faire naître des vocations et des gens qui resteront dans le milieu. Christian Serrault, je suis membre de l'aéroclub de Nantes depuis 25 ans, je pilote depuis un petit peu plus de 30 ans. Je vole sur les avions, à peu près tous les avions de l'aéroclub. On en a 6 dans l'aéroclub. Et je suis à la retraite maintenant et en attente d'une formation d'instructeur sur Nantes. On va déplacer l'avion pour l'emmener au poste à essence. Sans plomb. Ça aussi c'est une nouveauté. 15 litres parce que en fait il est limité en masse max et on ne sait jamais qui fait le vol derrière. Ça peut être 2 personnes de forte corpulence et auquel cas si on fait les pleins complets et qu'on vole peu, on pourrait être en surcharge pour le suivant. Elixir, c'est un avion de dernière génération, un avion français, fabriqué à La Rochelle, qui est un peu novateur puisqu'il est fabriqué en matériaux composites, tout en composite, donc c'est un peu une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. La flotte des avions des aéroclubs est un peu vieillissante, avec des avions français mais d'ancienne génération. Là, on a un avion qui est non bruyant, qui consomme de l'essence sans plomb, l'essence voiture. Et qui est parfaitement adapté à l'aéroclub, notamment pour la formation. Je fais à peu près 50 heures de vol, sachant que la moyenne en France des pilotes privés est de une douzaine, voire un peu inférieure à 15 heures de vol par an. Donc j'en fais 50. Je fais beaucoup de vols perso. Je fais pas mal de vols découvertes, ce qu'on appelle les baptêmes, anciennement les baptêmes. Et puis quelques vols BIA, donc pour les jeunes qui sont en formation aéronautique.
où ils ont dans leur cursus 3 heures de vol. C'est parfait. Un bel avion, ça. Il est limité en poids, mais... Alors, je sais qu'on est sur une plateforme un peu particulière. On est un des seuls aérodromes en France vraiment intégré dans une grosse plateforme. Je crois que Nantes doit être le 6e aéroport en France. Et ailleurs, dans les grosses métropoles, les aéroclubs sont à l'extérieur sur des terrains, de petits terrains à l'extérieur. Nous, on est vraiment intégrés avec les avions commerciaux, donc ça demande un petit peu plus de rigueur. Donc c'est extrêmement formateur pour l'aéroclub. Malheureusement, on est un peu en survie sur cette plateforme, donc on se bat pour conserver cette seule école qu'on a sur Nantes, quoi.